Regardez une carte actuelle. Maroc au nord, Mauritanie au sud. 2 États, une frontière nette. Pourtant, remontez seulement un siècle et demi en arrière, et cette carte n'existe pas encore. Même le nom administratif de Mauritanie n'apparaît officiellement qu'en 1899, lorsqu'un projet colonial français crée une Mauritanie occidentale. Avant cela, cet immense espace saharien est notamment connu sous le nom de Bilad Shinkit, le pays de Chinguetti. On y trouve des émirats, des tribus, des savants, des caravanes et des liens anciens avec le Maroc. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les interventions du pouvoir chérifien marocain sont documentées dans cet espace. Au début du XVIIIe siècle, l'émir du Trarza, Ali Chandora, se rend jusqu'à la cour du sultan Moulay Ismaïl à Meknès. Il sollicite son soutien et reçoit du souverain une investiture, ainsi que des hommes et des subsides pour renforcer son autorité. Les relations marocaines concernent également l'Adrar, le Tagan, Chinguetti et Tichit. Mais tandis que ces relations traversent le Sahara depuis des générations, une autre puissance progresse peu à peu depuis la côte atlantique et le fleuve Sénégal, la France. À la fin du XIXe siècle, elle entreprend de transformer ces espaces en territoire colonial. En 1899, Xavier Coppolani propose de les regrouper sous une nouvelle construction administrative, la Mauritanie occidentale. En 1904, elle devient un territoire civil français. En 1920, une colonie autonome de l'Afrique occidentale. Autrement dit, la Mauritanie moderne n'apparaît pas avec des frontières héritées d'un État millénaire, son cadre territorial est progressivement organisé par l'administration coloniale française. Et la résistance à cette avancée nous ramène une nouvelle fois au Maroc. En 1905 à 1906, Cheikh Ma El Aynin sollicite l'appui du sultan Moulay Abdelaziz. Celui-ci envoie dans le Sahara une délégation militaire dirigée par son cousin, Moulay Idriss Ben Abderrahman, membre de la famille alaouite, afin de soutenir la résistance face à la progression française dans l'Adrar et le Tagan. Lorsque le Maroc retrouve son indépendance en 1956, le sultan Mohamed V défend la reconstitution de l'espace chérifien antérieur au découpage colonial. La Mauritanie figure alors parmi les territoires revendiqués par Rabat. En 1961, le Maroc vote même contre son admission aux Nations Unies. Le rapprochement interviendra ensuite sous le roi Hassan II, en 1969 avec Mokhtar Ould Daddah, puis en 1970 avec l'établissement des relations diplomatiques. Alors l'histoire entre le Maroc et la Mauritanie ne commence certainement pas avec une frontière moderne tracée dans le désert. Bien avant les États actuels, il existait des routes, des tribus, des liens politiques, des interventions du pouvoir chérifien, et un espace saharien beaucoup plus connecté que ne le suggèrent les cartes d'aujourd'hui. Et cette histoire nous conduit naturellement vers notre prochaine étape. Sijil Massa, la grande porte du Maroc vers l'Afrique. Vous restez avec Maria ? Abonnez-vous !